Fermez les yeux un instant et imaginez déjà vivre la vie que vous souhaitez. Sentez la joie, le soulagement et l'excitation que cela vous procure, une certitude profonde que c'est déjà le vôtre. Ouvrez maintenant les yeux et saisissez cette vérité. Le monde que vous touchez est réel, mais n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il n'y a pas de différence entre un petit désir et un grand, sauf les limites que vous vous imposez. La même loi qui peut manifester une simple tasse de café est capable de réaliser l'amour, la richesse ou une transformation complète. L'assurance est la clé de la vie. Entrez dans votre désir réalisé, non pas comme un visiteur, mais comme quelqu'un qui y habite déjà. Ne suppliez pas, ne courez pas après, ne doutez pas. Une fois que vous êtes dans cet état, le monde s'incline pour refléter les forces invisibles qui orchestrent les changements, transformant ce qui semblait impossible en inévitable. Plus vous doutez, plus vous retardez la réalisation de vos bénédictions. Votre imagination n'est pas qu'un rêve éphémère, c'est le plan de votre réalité. Tout ce que vous avez vécu, bon ou mauvais, a été formé par les visions que vous portez en vous. À l'intérieur de votre esprit se trouve le Créateur, l'architecte, la force invisible qui donne naissance au visible. Il n'y a pas de pouvoir extérieur qui décide de votre destin. Vous êtes le maître de votre vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Une fois que vous comprenez cela, vous réalisez qu'il n'y a pas de limite, sauf celle que vous vous imposez. La taille de votre vision détermine l'ampleur de votre manifestation. Si vous osez rêver petit, vos réalisations seront petites. Mais si vous avez le courage de voir au-delà de vos circonstances actuelles et d'embrasser les possibilités les plus grandioses, alors la vie n'a d'autre choix que de vous les refléter. La réalité est ce que vous en faites. Si vous croyez à la pénurie, vous verrez la pénurie partout. Si vous croyez en l'abondance, des portes s'ouvriront de manière inattendue. Tout ce qui a été créé par l'humanité a commencé comme une image dans l'esprit de quelqu'un. Les grandes villes, les gratte-ciel impressionnants, les avancées technologiques. Tous étaient autrefois invisibles, existant seulement dans l'imagination de ceux qui croyaient pouvoir les réaliser. Ils ne voyaient pas les obstacles, ils voyaient des possibilités. Cette même loi s'applique à vous. La vie que vous désirez existe déjà en vous, attendant d'être réalisée. Mais elle ne peut se manifester si vous laissez le doute, la peur et l'hésitation obscurcir votre vision. La clé est de vous voir vivre dans la réalité que vous désirez, de la ressentir comme réelle avant même que le monde extérieur ne vous en donne la preuve. Votre imagination doit devenir plus réelle pour vous que vos circonstances actuelles. Ne laissez pas le monde vous dire ce qui est possible. Si vous écoutez les voix de la limitation, vous resterez lié à elles. Au lieu de cela, créez un monde intérieur dans votre esprit, si vivant et complet qu'il semble plus réel que tout ce qui est extérieur. Ce n'est pas une illusion, c'est le processus même par lequel toutes les choses sont amenées à l'existence. Plus votre vision est grande, plus votre conviction doit être forte. Tout ce que vous manifestez est directement lié à votre capacité à ressentir comme si vous l'aviez déjà. Imaginez ceci. Quand vous savez que quelque chose est à vous, vous ne vous interrogez plus. Si vous avez une maison, vous ne vous réveillez pas chaque matin en vous demandant si elle est toujours là, vous vivez simplement dans la réalité de l'avoir. C'est ce niveau de certitude que vous devez appliquer à vos désirs. Vous devez croire, avec chaque fibre de votre être, que c'est déjà réalisé. Votre imagination est votre outil le plus précieux. Fermez les yeux et entrez dans la réalité où votre désir est déjà accompli. Comment vous sentez-vous? Comment marchez-vous? Parlez-vous et agissez-vous en sachant que vous avez déjà ce que vous désiriez tant? Concentrez-vous sur ce sentiment, car il est le pont qui lie votre monde intérieur au monde physique. C'est le signal que vous envoyez, et l'univers n'a d'autre choix que de le refléter. Le doute est la seule chose qui peut ralentir ce processus. Si vous vous interrogez sur le quand ou le comment, vous sortez de l'état de réalisation pour entrer dans un état de manque. Vous devez discipliner votre esprit pour rester dans la conviction que c'est déjà fait. Si vous persistez dans cet état, vous verrez que la vie commence à se réorganiser, les circonstances changent, les opportunités se présentent de manière inattendue. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Les gens pensent souvent qu'ils doivent prendre des mesures extrêmes pour réaliser leurs désirs, mais les actions les plus puissantes sont internes.
Quand vous vous alignez avec le sentiment d'avoir déjà ce que vous désirez, les actions inspirées suivront naturellement. Vous vous sentirez poussé à agir de manière fluide, et les choses se dérouleront avec aisance. Il n'est pas nécessaire de forcer, de supplier ou de poursuivre. Dès que vous ressentez quelque chose comme réel à l'intérieur de vous, cela devient réel dans le monde invisible, et il n'est qu'une question de temps avant que cela ne se matérialise. Votre tâche n'est pas de le faire arriver, mais de permettre que cela se déroule en restant fidèle à votre conviction. Vous le faites en revenant à ce sentiment encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Pensez à tout ce qui vous est arrivé sans effort. Vous n'avez pas lutté pour cela parce qu'à un certain niveau, vous croyiez que c'était possible pour vous. Le même principe s'applique à tout ce qui concerne l'argent, les relations, le succès, la santé. L'univers ne fait pas de distinction entre le petit et le grand, il reflète simplement votre état dominant d'être. Alors arrêtez d'attendre, arrêtez de désirer, sentez maintenant, et faites confiance à ce que le monde s'alignera sur votre conviction. Le temps n'est pas ce qu'il semble être. Croire que quelque chose doit prendre des années pour se manifester est une des plus grandes illusions qui maintiennent les gens dans la limitation. Ce que vous désirez existe déjà. Ce n'est pas quelque chose de lointain, et ce n'est pas quelque chose pour lequel vous devez lutter. La seule chose qui vous sépare de votre désir est votre état de conscience. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez d'attendre et commencez à vous aligner. La plupart des gens croient que le temps est linéaire et qu'ils doivent avancer pas à pas vers leurs objectifs. Ils pensent en termes d'un jour ou d'un certain jour, croyant que leurs désirs sont dans le futur, mais la vérité est que le futur n'existe pas séparément de vous. Il est simplement un état d'être, une fréquence que vous pouvez adopter à tout moment. La version de vous qui possède déjà ce que vous désirez n'est pas dans un avenir lointain, elle est ici maintenant, attendant que vous embrassiez votre réalité. Pensez au temps comme à un vaste océan, pas comme à un chemin droit. Toutes les possibilités existent simultanément, tout comme chaque goutte d'eau existe déjà dans l'océan. Votre désir est déjà réel, vous n'avez pas besoin de le créer, vous avez juste besoin de changer votre conscience. Ce changement n'est pas quelque chose qui se produit graduellement au fil du temps. Il se produit en un instant, le moment où vous acceptez cela comme vérité. La raison pour laquelle les gens expérimentent des retards n'est pas parce que leur manifestation est lointaine, mais parce qu'ils croient que c'est le cas. Ils restent dans un état de désir, d'attente, de se sentir séparés de leur désir, et ainsi la réalité reflète cette séparation. Si vous croyez que quelque chose est dans le futur, il restera toujours là. La clé est de dissoudre cette illusion en entrant dans l'état d'avoir déjà. Demandez-vous, si votre désir était déjà accompli, comment vous sentiriez-vous? Comment penseriez-vous? Agiriez-vous et vous déplaceriez-vous dans la vie si vous saviez réellement qu'il était déjà fait? Il n'y aurait plus de soucis, plus de questions, plus de recherche de signes. Vous vous sentiriez en paix et à l'aise, sachant que c'est le vôtre. Ce sentiment est ce qui effondre le temps. Ce sentiment est ce qui amène l'invisible à la scène. Voilà pourquoi certaines personnes manifestent sans effort tandis que d'autres luttent pendant des années. Ce n'est pas une question de chance ou de hasard, c'est une question d'alignement. Ceux qui comprennent que le temps est une illusion ne l'attendent pas. Ils assument, ils revendiquent leur désir maintenant, et parce qu'ils vivent dans cet état, le monde physique s'ajuste pour correspondre. Vous devez commencer à vous voir comme quelqu'un qui possède déjà ce que vous cherchez. Vous devez vous déplacer dans la vie comme si votre désir n'était pas quelque chose que vous poursuivez, mais quelque chose dans lequel vous vivez déjà. Cela ne signifie pas prétendre ou forcer la croyance. Cela signifie sentir la vérité de cela si profondément que le monde extérieur ne dicte plus votre réalité intérieure. La plupart des gens font l'erreur de chercher des confirmations dans le monde extérieur. Ils se disent « je croirai quand je verrai », mais c'est le contraire qui devrait se produire. Le monde est un miroir, et un miroir ne peut pas changer avant que l'image originale ne change. Vous devez d'abord croire sans nécessité de preuves et accepter que votre désir existe déjà. En faisant cela, le temps se dissout et c'est ainsi que vous changez les réalités, non pas en attendant ou en espérant, mais en entrant dans la version de vous-même qui possède déjà ce que vous cherchez. Au moment où vous faites cela, vous remarquerez que des opportunités apparaissent, les circonstances changent et les choses se déroulent
de manière que vous n'auriez jamais pu planifier. Ce n'est pas parce que le temps s'accélère, mais parce que vous avez changé d'état d'être, et la réalité n'a d'autre choix que de suivre. Alors, laissez tomber l'illusion du temps. Arrêtez d'attendre. Votre désir n'est pas devant vous. Il est ici. Alignez-vous avec lui. Incarnez-le et regardez le monde se remodeler autour de vous. Une des plus grandes barrières à la manifestation est l'obsession de l'esprit sur le comment. Les choses vont se produire. C'est une habitude profondément ancrée chez la plupart des gens. Le besoin d'analyser, de contrôler et de prévoir chaque étape. Ils regardent leurs circonstances actuelles et essaient de comprendre comment leurs désirs pourraient se matérialiser. Ils se demandent « Quelle action devrais-je prendre? Avec qui dois-je parler? Quel pas dois-je suivre ?» Et quand ils ne voient pas de chemin clair, ils commencent à douter. Mais en vérité, le « comment » n'est jamais de votre ressort. Les forces invisibles de la vie travaillent déjà, réorganisant les circonstances, déplaçant les gens et alignant les opportunités de manière que vous ne pouvez comprendre. Plus vous essayez de contrôler, plus vous bloquez le processus. Vous devez apprendre à lâcher prise, à faire confiance et à permettre aux choses de se dérouler dans leur séquence parfaite. Pensez-y, quand vous plantez une graine, vous ne la déterrez pas chaque jour pour voir si elle pousse. Vous faites confiance à la nature, vous l'arrosez, vous lui donnez de la lumière solaire et laissez le temps faire sa magie. Vous ne vous demandez pas si les racines se forment, si le processus fonctionne, vous savez simplement qu'en temps voulu, la graine germera. Le même principe s'applique à la manifestation. Quand vous définissez une intention et acceptez pleinement que c'est déjà fait, l'univers commence à orchestrer les détails. Mais l'esprit, conditionné à contrôler, résiste souvent à cela. Il veut voir la preuve, il veut cartographier chaque étape, chaque connexion, chaque détail. Et quand il ne peut pas, la peur s'infiltre et il se demande « Et si ça ne marche pas? Et si je perds mon temps ?» Ces doutes créent de la résistance et la résistance ralentit tout. La façon la plus rapide de manifester est de lâcher prise. Cela ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie relâcher l'attachement au processus. Votre travail n'est pas de découvrir comment les choses vont se passer. Votre travail est d'incarner l'état de celui qui a déjà, de ressentir la certitude, la gratitude, le savoir que c'est fait. Quand vous faites cela, vous créez de l'espace pour que la vie se déplace sans effort. Pensez au moment dans votre vie où les choses se sont mises en place sans effort. Une opportunité d'emploi qui est apparue de nulle part, une rencontre fortuite qui a mené à quelque chose de grand. Ces moments sont arrivés parce que vous n'étiez pas obsédé par eux. Vous étiez dans un état de flux, permettant à la vie de travailler pour vous, et non contre vous. Maintenant, imaginez si vous appliquiez cela à tout. Imaginez si vous arrêtiez de vous inquiéter, de douter, et viviez plutôt comme si votre désir était déjà en train de se dérouler. Imaginez la facilité, la paix, la joie qui remplacerait l'anxiété de se demander comment. C'est la clé pour accélérer. Plus vous lâchez prise, plus les choses se déplacent rapidement. L'univers opère de manière que vous ne pouvez pas voir. Il a des voies infinies, des connexions infinies, des possibilités infinies pour vous apporter votre désir. Votre esprit logique ne peut voir qu'une fraction de ce qui est possible, donc quand vous essayez de dicter comment les choses devraient se passer, vous vous limitez, vous bloquez les forces qui tentent de vous livrer ce que vous cherchez. Quand vous faites confiance, quand vous lâchez prise, vous permettez aux forces invisibles de travailler de manière qui semble miraculeuse. Des personnes que vous n'attendiez jamais apparaissent pour aider. Des événements se déroulent dans un timing parfait. Des situations changent sans effort. Mais cela ne peut se produire que si vous sortez du chemin. Alors relâchez le besoin de savoir, faites confiance à ce qui se déplace déjà vers vous. Au lieu de vous obséder sur le chemin, concentrez-vous sur la fin, ressentez la joie de déjà le faire, marchez avec la confiance que c'est fait, et observez alors la vie se dérouler de manière au-delà de votre imagination. La plupart des gens font l'erreur de chercher des confirmations dans le monde extérieur. Ils pensent « je croirai quand je verrai ». Mais c'est l'inverse qui est vrai. Le monde est un miroir qui ne peut changer que si l'image que vous lui présentez change d'abord. Vous devez croire avant même d'avoir une preuve.
vous devez saisir l'idée que votre désir existe déjà. En faisant cela, le temps se dissout et c'est ainsi que vous modifiez les réalités. Ce n'est pas en attendant ou en espérant, mais en incarnant la version de vous qui possède déjà ce que vous désirez. Une fois que vous adoptez cette attitude, vous verrez que les opportunités surgissent, les circonstances changent, et les choses se déroulent de manière inattendue. Ce n'est pas parce que le temps s'accélère, mais parce que vous avez changé d'état d'être et la réalité n'a d'autre choix que de s'adapter. Beaucoup luttent avec cette idée car ils sont conditionnés à réagir à leurs circonstances actuelles. S'ils voient un manque, ils ressentent un manque. S'ils vivent des retards, ils se sentent frustrés. Mais le monde est juste un miroir. Il reflète ce que vous acceptez comme vrai. Si vous acceptez le sentiment d'avoir déjà ce que vous désirez, le monde doit changer pour correspondre. Imaginez un instant que votre désir est déjà réalisé. Comment vous déplaceriez-vous dans la vie? Seriez-vous encore en train de douter, cherchant des signes, ou vous sentiriez-vous détendu, sécurisé et certain? Votre comportement serait différent, votre énergie changerait, vos pensées s'aligneraient avec celles de quelqu'un qui sait que c'est fait. Il ne s'agit pas de prétendre ou de forcer une croyance, mais d'incarner pleinement la réalité que vous souhaitez vivre de manière naturelle. Plus ce sentiment devient naturel, plus vite le monde physique se réorganise pour correspondre à votre intérieur. Pensez à un acteur qui se prépare pour un rôle. Il ne se contente pas de mémoriser des répliques, ils deviennent le personnage. Ils adoptent les maniérismes, les émotions, l'état d'esprit. Pour eux, ce n'est plus du jeu, c'est la réalité. C'est le même principe que vous devez appliquer à la manifestation. Vous devez devenir la version de vous-même qui possède déjà ce que vous désirez. Vivre, à partir de la fin, signifie aussi parler, comme si c'était déjà vrai. Vos mots ont un immense pouvoir. Si vous parlez constamment de manque, de lutte ou d'incertitude, vous renforcez ces réalités. Parlez plutôt d'un lieu de réalisation. Ne dites pas « j'espère avoir cela un jour ». Dites « je suis reconnaissant de l'avoir déjà ». Ne dites pas « j'essaie de manifester ». Dites « c'est fait ». Vos pensées doivent également s'aligner. Chaque fois qu'un doute surgit, remplacez-le par la certitude. Quand votre esprit dit « mais je ne le vois toujours pas », rappelez-vous que l'invisible précède le visible, comme une graine qui croît sous la terre avant de devenir visible. Votre manifestation se déroule même si vous ne pouvez pas encore la voir. Vos actions doivent également refléter la réalité que vous souhaitez vivre. Si vous aviez déjà du succès, comment vous comporteriez-vous? Si vous étiez déjà amoureux, comment vous déplaceriez-vous dans le monde? Commencez à incarner ces qualités maintenant. Quand vous alignez votre esprit, vos mots et vos actions avec le résultat final, vous créez les conditions pour que cela se matérialise sans effort. La plupart des gens hésitent parce qu'ils ont peur de se sentir délirants. Mais la vraie illusion est de croire que vous devez lutter, attendre ou vous prouver avant de pouvoir recevoir ce qui est déjà à vous. La vérité est que tout existe maintenant. La version de vous qui possède déjà ce que vous désirez n'est pas séparée de vous. C'est simplement un changement de conscience. Arrêtez d'attendre. Entrez dans la réalité que vous souhaitez vivre. Incarnez le sentiment du désir réalisé. Parlez-en. Pensez que c'est fait, et observez alors comment les barrières entre le visible et l'invisible se dissolvent devant vos yeux.